maintenant la Bible dit, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. La sagesse, c'est cette capacité que nous avons de prendre les bonnes décisions. La justice, c'est de reconnaître le droit de chacun. Je reconnais mes droits et je reconnais le droit de l'autre. Et la piété qui est l'attachement à Dieu. C'est ce que le Seigneur Jésus est venu. Le fait qu'il se soit donné pour nous, c'est cet acte-là, quand il a été pendu au bois, c'était pour qu'on renonce à être attaché aux choses du monde, à le rejeter. C'était pour renoncer à ce genre de choses. Mais aujourd'hui, la Bible nous dit pourquoi la sagesse, pourquoi nous devons vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance, notre espérance. La Bible dit que ce qu'on a déjà vu, on ne peut plus espérer en ça. Notre espérance est en Christ parce que nous attendons sa deuxième venue pour qu'il vienne récupérer ceux-là qui ont reçu de son esprit. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, on nous dit que non, la grâce c'est quoi? C'est que comme Jésus a tout accompli sur la croix, nous pouvons vivre comme des personnes, nous ne devons renoncer à rien. Parce que c'est ce que le thème de ce soir, Dieu a-t-il réellement dit? Pendant que la parole de Dieu dit de renoncer à l'impiété, les enseignants d'aujourd'hui te disent, ne t'attarde pas sur l'impiété, ne t'attarde pas sur les convoitises mondaines. Tu peux les pratiquer, Jésus a déjà tout accompli. Il a tout accompli. Il est mort, il a porté ce qu'il pouvait t'amener dans la géhenne. Vis maintenant comme tu veux, que ton cœur soit sans frein. C'est ce que les enseignants d'aujourd'hui, les rusés de ce monde, les adeptes de Satan, les gens qui sont habités par le serpent, c'est ce qu'ils enseignent aujourd'hui aux enfants de Dieu, aux membres du corps de Christ, c'est ce qu'ils enseignent aujourd'hui. Ils disent aux enfants de Dieu, ils annulent ce verset en leur disant que Jésus est venu, tout est accompli et ça s'arrête là. Tout est grâce, parce que c'est ça leur verset. Mais c'est cette grâce-là dont parle Tite 2 en disant, oui, la grâce vient nous enseigner. La grâce n'est pas seulement venue, mais elle est venue nous donner des informations. La grâce n'est pas seulement venue, elle est venue nous édifier, nous éclairer. La grâce n'est pas seulement venue, nous ne l'avons pas seulement reçue pour rien, pour vivre comme un peuple perdu, comme des membres sans tête. La grâce est venue pour nous donner une direction. Et quand maintenant, un enseignant est enseignant, il se met devant un peuple, il n'arrive pas à dire à ce peuple-là que comme tu vois, voilà ce que Dieu veut. C'est un serpent. C'est un serpent qui veut te détourner du jardin. C'est un serpent qui voudrait que tu tombes comme Adam et Ève et que le Seigneur vous chasse du jardin et qu'il place un ange pour que vous ne reveniez plus. C'est un serpent qui est en train de t'édifier pour l'enfer. C'est quelqu'un, sûrement avec des dispositions qui ne plaisent pas à Dieu, qui a trouvé un pouvoir pour pouvoir vous amener dans sa vision, mais il ne vous amène pas à Christ. Et c'est pour cela, quand on pose la question, Dieu a-t-il réellement dit? Nous posons la question à tout le peuple, à tous les membres du corps de Christ, pour leur demander, l'évangile que tu écoutes, ce que tu mets en pratique, ce que tu exerces là, est-ce que c'est ce que Dieu a dit? Parce que quand nous dénonçons, nous parlons d'un genre de choses, c'est comme si c'est nous qui venons de notre propre chef pour dire des choses. Maintenant, nous devons nous asseoir
de savoir si Dieu a réellement dit ce que nous pratiquons. Si tu es dans l'impiété, est-ce que c'est ce que Dieu dit? Si tu es dans la convoitise mondaine, le fait de posséder les choses de ce monde, posséder, tu es prêt à braquer, tu es prêt à escroquer, tu es prêt à faire du mal à ton prochain pour posséder quelque chose de ce monde. Est-ce que c'est ce que Dieu veut? Est-ce que c'est ce qu'il a dit dans sa parole? Ce sont les questions que nous devons nous poser aujourd'hui. Oui, que le Seigneur nous bénisse. Oui, je voulais aussi un peu sur Galates 3.1 là. Amen. Oui, bon, je voulais un peu, il y a quelque chose qui m'a marqué un peu là. Le serpent, la Bible ne dit pas que le serpent était là quand le Seigneur parlait à Adam. Dans Genèse, pardonnez-moi, Genèse 3. Amen. Oui, pardonnez-moi. Mais ce qui est bizarre, c'est que le serpent a la parole. Amen. Donc le serpent épie. Même quand on prie, le serpent épie parce que c'est le serpent qui parle. Vous n'avez pas entendu le diable parler à Jésus au désert? Justement, le serpent épie. Donc le serpent a même la parole de Dieu. Le serpent connaît la parole. Le serpent connaît la vérité. Et pour ceux qui sont ignorants, il les détourne. Lui, il les détourne. Un peu comme, je suis assuré aussi par rapport à ce qu'il dit, par rapport à la grâce là. Que les autres sont seulement là, ils poussent les autres. Ils ne veulent pas que les autres renoncent à l'impiété. Exactement. Ils ne veulent pas. Comme s'ils les retiennent, ils suscitent en eux. Donc le l'incrédulité les garde dans une incrédulité. Et pour les diriger dans leur vision, mais pas à Christ. Justement, c'est ça la ruse. C'est ça la ruse. Mais ils ont quand même la parole. Oui, mais ils marchent parce qu'ils ont quelque chose dans leur cœur. C'est la chair. C'est ça. La chair, ils refusent de crucifier le vieil homme. Justement. Ils refusent de crucifier le vieil homme. Ils refusent de soumettre le vieil homme. Ils préfèrent leur garder leur ego de vieil homme et ils ont quand même la démangeaison de parler des choses de Dieu. Justement, c'est terrible. C'est vraiment terrible. Oui, nous allons lire 1 Corinthiens 10, 23. Oui, nous allons lire 1 Corinthiens 10, 23. Je crois que ça va aller. Oui. Je vais lire au nom de Jésus 1 Corinthiens 10, 23. Il est écrit: tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. 1 Corinthiens. Oui. 1 Corinthiens 10, 23. Amen. Oui, la Bible nous dit, et pour dire à quelqu'un aujourd'hui, nous avons lu titre 2 du verset 11 au verset 13. Et pour réveiller quelqu'un qui dort parmi les morts, on te dit, à 1 Corinthiens 10, 23, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Pour répondre à la question de quelqu'un aujourd'hui, donc si je travaille, j'ai mon argent, je dois encore demander à Dieu ce que je veux faire de mon argent quand même. Il ne faut pas aller jusque-là, et c'est pour cela que les hommes de Dieu vous prennent la tête, c'est pour cela qu'ils vous possèdent, c'est pour cela que... Non, bien-aimé, l'insoumission est une mauvaise chose. Pourquoi tu regardes à l'homme de Dieu? Quand la Bible dit ici, c'est ton argent, non? C'est toi qui as travaillé, non? Est-ce que tout ce que tu fais de ton argent, tu le fais, non? Mais est-ce que c'est utile? Est-ce que ça contribue à t'épanouir? Est-ce que ça contribue à t'élever? Tout ce que tu fais. De ton propre argent, hein? Certains vont même, avec leurs propres biens, se mettre sous un joug étranger et deviennent esclaves. C'est comme quelqu'un qui a de l'argent, qui boit. Il n'est pas esclave. Il boit tant qu'il a de l'argent, il boit. Il est ivre pendant 3 jours. C'est quand l'argent finit. C'est là où il peut s'arrêter un peu. Sinon, il continue, il évolue, il ne s'arrête pas. Est-ce que ce qu'il est en train de faire là aujourd'hui est important? Est-ce que c'est important? C'est permis, non? Il fait de son bien ce qu'il veut. Mais est-ce que cela est utile? Est-ce que ça sert à l'élever? Est-ce que ça sert à l'épanouir? Est-ce que ça fait qu'il soit grand, qu'il soit élevé? Pas du tout.
Et la Bible continue. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Tout ne donne pas la connaissance. Une connaissance qui puisse te permettre d'être une personne éclairée, d'être une personne pleine de bonnes connaissances, de bonnes choses. C'est comme si quelqu'un va me dire aujourd'hui que, je peux même prendre quel exemple, du moins tout n'édifie pas. Il y a des causeries qui n'édifient personne. Il y a des balades, il y a des rencontres, il y a des choses qui ne contribuent en rien pour que tu sois une personne bien, mais qui peuvent être des pieds d'achoppement pour toi. Pour dire la grâce, si on la reçoit en vain, c'est dommage. Quand on a des faveurs, et des faveurs encore, et on se retrouve en train de ne pas prendre le bon côté, de ne pas être nourri comme ça se doit, de ne pas être épanoui par rapport à ces faveurs-là, c'est qu'on a échoué. Et c'est pour cela que nous allons nous retrouver, parlant de la foi. Au lieu que quelqu'un nous présente Jésus, c'est comme si un enfant va à l'école et tu lui dis que pour qu'il soit intelligent, il doit boire, on dit souvent, de la noix de coco, il doit manger de la banane le matin. Donnez-lui de la banane tous les jours. Donnez-lui de l'eau de coco tous les jours. S'il n'est pas attentif en classe, s'il ne révise pas ses leçons, il va échouer. Il ne va pas s'en sortir, même s'il est le garçon ou la fille l'enfant le plus intelligent. C'est pour cela que quand nous sommes en Christ, les gens commencent à vous donner de l'eau pour vous dire que c'est ça qui prouve que vous avez reçu la grâce de Dieu. Dites à cette personne que non. L'eau, c'est pour que je me lave. L'eau, c'est pour que je boive. L'eau, c'est pour que je fasse du ménage à la maison. Mais l'eau ne peut pas me donner de faveur, ne peut pas me faire de faveur. Ça ne peut pas être un canal par lequel le Seigneur puisse me faire des faveurs. Ça ne marche pas. C'est pour cela que nous allons lire dans Hébreux. Amen. Je vais lire Hébreux 10, verset 22. Il est écrit: approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Amen. Alléluia. Bien-aimés, approchons-nous avec un cœur sincère. Quand on vous dit que tout est grâce, c'est vrai. Quand on vous dit que le Seigneur n'a plus besoin que vous fournissiez un effort, voilà donc un effort que le Seigneur nous demande de faire, de nous rapprocher. Donc de faire l'effort de quitter un lieu pour un autre. Et avec quelle disposition? Avec quelle disposition? Avec un cœur sincère, sans hypocrisie, sans hypocrisie, sans hypocrisie. Rapproche-toi, rapprochons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, dont notre foi doit être complète, pas à moitié, pas un quart, pas à moitié, pas 75%. La plénitude de la foi, donc une conviction totale, une conviction pleine. La Bible nous dit de nous rapprocher. Il y a d'abord le cœur sincère. Il y a la plénitude de la foi. Les cœurs purifiés. Écoutez, la sincérité dans le cœur. Après, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Si ton cœur te reproche des choses, tu t'arrêtes et tu t'arranges avec ton cœur. Amen. Alléluia. Il n'y a pas que le Seigneur va comprendre. Tu t'arrêtes. Tu dois t'arrêter. Si ton cœur te condamne. La Bible dit que si ton cœur te condamne déjà, Dieu qui est plus grand que ton cœur va aussi te condamner. Si tu as déjà mauvaise conscience, arrête-toi mon frère, arrête-toi ma soeur. Si ton cœur n'est pas purifié d'une mauvaise conscience, arrête-toi.
ne fais pas semblant. Ce n'est pas devant les hommes. L'éternité, tu es en train d'hypothéquer l'éternité. Tu es en train d'hypothéquer ton séjour auprès du Seigneur éternellement. Parce que les combats charnels sont comme ça. Quand quelqu'un croit que veut faire le matu vu, oh vous voyez, je suis saint. Quand on demande, la Bible demande ce genre de choses, il faut voir les hypocrites aller vers la table de la Sainte Seine. Il faut voir les voleurs, les escrocs, les adultères, les méchants se lever pour aller partager la scène sans se gêner. On dit qu'il y a la mort dedans, il y a ceci dedans, il y a les infirmités. Ils ne sont pas là. Il faut se laver, il faut se lever pour faire semblant. Et la Bible dit, et le corps lavé d'une eau pure. On vous dit que c'est quoi? C'est ici qu'on vous vend l'eau. C'est ici qu'on vous donne l'eau. On te dit, écoutez, hein, le corps lavé d'une eau pure, c'est au dernier niveau. Hein. Donc, si vous n'avez pas, vous ne vous êtes pas rapproché déjà de Dieu, avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience, lave-toi comme tu veux. Prends même, ce n'est que toi qui vas prendre les 1000 mètres cubes d'eau là, tu vas te laver avec. Ça ne servira à rien, ton cœur est impur, ton cœur est méchant, ton cœur est éloigné de Dieu. Quand on vous dit de venir porter les bidons d'eau dans les églises, porter les bidons d'eau, vous voyez comment les enfants souffrent. Les mamans alors, c'est seulement le totem. Il faut les voir. Bois l'eau la maman. Bois, porte même le cubetenaire, tu poses sur ta tête, tu marches avec. Ça ne va rien changer. Si ton cœur, si tu n'étais pas rapproché avec un cœur sincère, ça sert à quoi que toi, maman, tu dises que on a béni l'eau, alors que ton cœur est sorcier, ton cœur est méchant. C'est toi qui dors avec les maris de tuer, c'est toi qui voles, c'est toi qui mens, c'est toi qui cogne les têtes des gens. Ça sert à quoi de porter les bidons d'eau? Ça vous sert même à quoi? Et maintenant, dans les églises, vous les voyez dans les églises pleines, parce que quoi? Les bidons d'eau. Les bidons d'eau. Les bidons d'eau. Et quand la Bible dit ici, et le corps lavé d'une eau pure, vous croyez vraiment que c'est le lavage là? Vous croyez que c'est l'eau de ton puits là? Vous croyez que c'est Scanwata ici? Vous croyez que c'est de cette eau qu'il s'agit? Il s'agit de la parole. Amen. Il s'agit de la parole. Il s'agit de la parole. Mais quand Dieu a-t-il réellement dit, quand le serpent vient interpréter ce verset, quand ceux qui ont un esprit de ruse, qui veulent vous garder en captivité, qui ne veulent pas vous présenter Jésus pour que la liberté soit votre partage, viennent vous enfermer dans les bouteilles d'eau, les bidons d'eau. Vous croyez vraiment que cette eau est pure? On a parlé de la pureté de l'eau. Hein? Vous croyez qu'elle est pure? Ce n'est pas pur selon l'homme. Ce n'est pas la pureté si ce n'est pas selon l'homme. C'est selon Dieu. On va vous dire qu'une eau pure, c'est une odeur, un couleur, sans saveur ou transparente ou quoi. Ici, il ne s'agit pas de l'eau là. Quand la Bible parle de pureté et d'impureté, il s'agit des choses spirituelles. Il ne s'agit pas des choses physiques. Et aujourd'hui, on te dit, chaque jour, chaque fin du mois, vous vous rassemblez, il y a collecte de bidons d'eau et on prie dessus. Vous rentrez avec, où est ta foi? On a parlé de la plénitude de la foi ici, où est ta foi? Est-ce que tu sais que tu peux déclarer quelque chose par ta bouche et ça prend effet? Est-ce que tu sais que la confiance que tu as en Christ, c'est ça, ton dépôt. C'est ça ton onction, l'onction de Dieu qui va se manifester dans ta vie. Est-ce que tu le sais? Quand aujourd'hui quelqu'un vient te garder en captivité, parce que lui-même c'est un incrédule, c'est un serpent,
Parce qu'il sait qu'il n'entrera pas dans le royaume, alors il empêche le maximum d'entrer dans le royaume. Il est conscient qu'il n'a jamais cru. Parce que c'est lui qui fait les écorces, c'est lui qui fait les fétiches, c'est lui qui fait des choses abominables que vous ne voyez pas. Il se cache de vous quand il est pratique, mais devant vous, il vient vous parler des choses que lui-même il ne comprend pas. Comment vous pouvez faire confiance au serpent? Comment vous pouvez faire confiance au serpent? Quand nous, par la grâce de Dieu, nous voulons faire comprendre, c'est en esprit et en vérité, avec cet étranglement que nous servons le Seigneur. Non, 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 vous savez, ils n'ont pas compris, nous on a compris. Nous on a bien compris. Que tous ces pasteurs-là, tous ces enseignants-là, qu'ils aient construit leur maison même au bord de l'eau, non? Là, vous n'aurez plus besoin de porter les bidons. En venant à l'église, vous entrez dans l'eau. En repartant, vous entrez dans l'eau. Chacun boit la quantité, il ramène. Comment on peut vous garder dans quelque chose qui ne tient pas? Quelque chose qui ne vous donne même pas la victoire. Depuis que vous rentrez avec ces bidons, est-ce que la situation de tes enfants a changé? Est-ce que ta situation a changé toi-même? Est-ce que quelque chose, ou dans certaines maisons même, c'est devenu pire que ça ne l'était avant? C'est comme si on a déchaîné les démons de l'enfer. Ce sont les possessions diaboliques. Quand tu vas à l'église, on ne te présente pas Christ, on te présente autre chose. C'est qu'on est en train d'initier à quelque chose que Christ ne connaît pas et que Christ ne viendra pas se glorifier là-dedans. Quand on essaye de vous dire que Christ vous réclame, il vous appelle, il ne vous voit pas. Vous dites que non, nous on juge, non, nous on veut faire ceci. Est-ce qu'on vous a dit de venir chez nous? On vous dit tout simplement que ça sert à quoi d'avoir passé 10 ans, 15 ans, 20 ans, 5 ans dans une église. Ce n'est même pas Christ que tu servais. Tu servais un homme. Et tu servais même un esprit que tu ne connais même pas. Et toi, tu étais en train de dire au nom de Jésus du bout des lèvres. Tu disais au nom de Jésus du bout des lèvres. Et quand on parle du sang de l'agneau, quelqu'un nous a posé la question un jour. Pourquoi vous ne pouvez pas prier sans parler du sang de l'agneau? Je lui ai répondu que mais, pourquoi quand nous confessons nos péchés, tu ne nous demandes pas, tu n'écoutes pas et tu nous demandes pourquoi nous confessons nos péchés? Il est écrit que sans effusion de sang, il n'y a pas pardon de péché. C'est pour cela que nous invoquons le sang de l'agneau. C'est pour cela dans Éphésiens 2, verset 13, il est écrit. Amen. Je lis Éphésiens 2, verset 13, écrit. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Amen. Alléluia. La Bible me dit que en Christ là, j'étais loin là-bas, loin de lui. Mais quand il a versé de son sang, il m'a rapproché. Le sang de l'agneau me rapproche. Parce qu'il n'a pas choisi les gens pour qui il a versé de son sang. Il a versé son sang pour toute l'humanité, pour toi et moi, pour tout le monde. Et ceux qui prient aussi, qui ne prient pas, il a versé son sang pour le monde entier. Il n'a pas regardé aux tribus, il n'a pas regardé à la couleur, il n'a pas regardé au continent, il n'a pas regardé, je ne sais pas, à la planète. Il a versé son sang pour tout le monde. Aujourd'hui, quelqu'un vient te dire qu'il ne faut pas invoquer le sang de l'agneau quand tu confesses tes péchés. Le sang qui a été versé pour recouvrir, pour nous laver de toute iniquité, de toute impureté. Le sang qui est venu te couvrir pour que tu paraisses saint devant le Père. Quelqu'un te dit que c'est devenu la grenadine, que c'est devenu la tomate, c'est devenu le jus de fruits. Ouais, mes frères et sœurs dans la foi, pasto. Ou quelqu'un m'a appelé quelque part, masto, si c'est masto, si c'est master, si c'est quoi. Vous-même, quand vous vous inspirez de ce genre de choses, vous dites que c'est Dieu qui vous a dit.
Pierre a fait le jus de fruits quand? Pierre a vendu les pommes quand? À l'église. Pierre a fait le jus de grenadine et le foléré quand pour verser sur les gens et faire boire cela aux gens pour dire que c'est le sang de l'agneau. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Comment vous pouvez être si incrédule? Vous pouvez manquer de foi à ce niveau. Comment vous pouvez être si malveillant en introduisant ces choses-là à l'église? Nous autres, nous voulons que les gens prient en esprit, en vérité, qu'ils invoquent le nom du Seigneur, en esprit, en vérité. Mais il y a combien de pasteurs qui ont ce dépôt et combien sont corrompus? Combien sont compromis? La tomate fait quoi dans la maison de Dieu? Purée de tomates, compote de pommes. Certains viennent même avec les pommes une fois pour dire que la rouge est à 600, la verte est à 350, 500. Ma prophétesse, qu'est-ce que l'esprit de serpent fait dans ta vie? Quel est le maître que tu sais et que tu es en train d'abreuver de la sorte? Comme la femme qui avait surpris Paul et qui avait un esprit de python. Ça sort d'où? Ça sort d'où cette affaire de gain? Comme la Bible sait le dit, le gain sordide. La tomate que vous venez nous présenter là, le jus de bissap que vous êtes en train de raconter là, bien aimé dans le Seigneur, le problème c'est lequel? Pourquoi? La ruse et le partage de ceux-là qui se disent enseignants de la parole que Dieu a appelé. Nous avons vu Nicodème, quand il n'a pas compris, il est allé demander au Seigneur Jésus, de quoi parles-tu, maître? Pourquoi l'orgueil? Pourquoi l'orgueil? Pourquoi l'orgueil? Laissez-vous enseigner. Laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. Laissez que le Seigneur prenne soin de vous. Laissez que la main de notre Dieu, le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, vienne encore vous guider sur le chemin qu'il faut. Vous faites quoi avec les jus rouges dans la maison de Dieu pour endormir? Ces gens ont besoin de connaissances et de la vraie. Arrêtez d'être des charlatans. Pourquoi vous êtes en train de duper les gens? Vous les amenez où et pourquoi? Le but de la manœuvre, c'est quoi? Quand la Bible parle, la Bible dit dans Ephésiens 2, 13, mais maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Est-ce qu'on a dit de faire un symbole du sang de Christ ici? La Bible dit que heureux ceux qui croient sans voir. Pourquoi vous voulez que les gens matérialisent le sang de Christ? Pourquoi? Vous voulez vous-même vous matérialiser le sang de Christ? Pourquoi? Si c'est déjà heureux, qu'il y a du bonheur à croire sans avoir vu Christ et de croire qu'il est là, que c'est du bonheur. Pourquoi vous enlevez ce bonheur aux gens? Parce que vous êtes aussi mauvais chrétiens. Si vous êtes même des chrétiens, si vous avez même cru à cette œuvre que le Seigneur a opérée sur la croix, certains lisent la Bible, ils ne croient même pas qu'un verset biblique est vrai là-bas. Que Christ puisse même se manifester. Ils ne croient pas en ces choses-là, mais ces gens-là sont là en train de parler des choses de Dieu. Parce que ça les démange. Parce qu'ils veulent avoir du pouvoir sur les gens. Et ils sont éloignés de la vérité. Le sang de l'agneau n'a pas besoin d'être matérialisé. On le sait, le monde entier le sait, même si les gens ne veulent pas reconnaître. Ils le savent, ils savent que Jésus a existé et qu'il a fait ce qu'on dit là qu'il a fait. Ils le savent. Et moi, pourquoi je viendrai douter aujourd'hui? De toutes les façons, ça me donne la paix de savoir qu'il a été. Alléluia.
Nous allons lire dans Romains 9, Romains 10, versets 9 à 11. Amen. Amen. Je vais lire dans Romains, au nom de Jésus, verset 9 à 11, il est écrit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Amen. Exactement. Quand on commence à manifester l'esprit de ruse, il y a la confusion dans le corps de Christ. Et c'est sûr, vous savez que c'est le diable, parce que la Bible a tout dit. Hein. C'est le diable qui divise pour s'imposer. Et les enfants de Dieu n'ont pas compris, ou du moins, ceux qui veulent devenir les enfants de Dieu n'arrivent pas à discerner et c'est difficile. Quand la Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Il n'y a pas d'eau ici. Il n'y a pas de sang ici, il n'y a pas de sexe, il n'y a rien. Regardez comment Dieu veut nous utiliser. Je vous en supplie, bien-aimés, soyons concentrés. Restons concentrés. Arrêtons, n'aie aucun préjugé, ne me juge pas. Parce que en pensant me juger, tu te juges toi-même, tu juges la parole de Dieu. Écoutez ce que Dieu veut. Si tu confesses de ta bouche, Dieu veut utiliser ta bouche. Le Seigneur Jésus, il veut t'utiliser toi. Il t'a créé, hein, il t'a donné une bouche pour que tu confesses, pour que tu parles. Et si tu crois dans ton cœur, tu es convaincu dans ton cœur. Regardez, hein, il nous utilise nous-mêmes. Il n'y a même la vie n'est pas inclus, rien. Voilà la bouche. Maintenant, c'est le cœur. Si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, qu'est-ce que ça te donne? Tu es sauvé. Il te ôte du danger que tu devais aller dans la géhenne. Il vient t'enlever. Parce que quoi? Tu as utilisé ta bouche et ton cœur. Amen. Tu as compris, bien-aimé? Tu as utilisé ta bouche et ton cœur. Tout ce que les gens viennent te dire, la bien-aimée, c'est pour t'embrouiller. C'est pour te disqualifier. Ils sont déjà en train de te donner. Certains sont au niveau du carton jaune. D'autres sont déjà au niveau du carton rouge. Donc, ils sont déjà expulsés de la course. Pourquoi? Moi, je préfère tel homme de Dieu. Je préfère tel autre homme de Dieu. Il y a la préférence dans l'homme de Dieu. Pourquoi tu ne préfères pas Jésus? Pourquoi tu ne préfères pas le Seigneur Jésus? Pourquoi la façon de prêcher d'un homme de Dieu peut te plaire? Parce qu'il est compromis, parce qu'il est corrompu, parce que toi-même tu es dans le même esprit que lui. Vous êtes dans la compromission et dans la corruption. Pourquoi la prédication d'un homme de Dieu doit te plaire? Toi-même tu peux accepter d'aller à l'école. Au lieu qu'on ouvre les livres, on ouvre le livre mais on vous parle d'autre chose. On ouvre les Saintes Écritures mais on vous parle de quelque chose. On vous parle de quoi? De votre corps physique. De votre passage seulement sur terre. Comment vous devez être victorieux sur terre. Comment vous devez gagner le monde. Alors que vous allez perdre vos âmes. Alors que vous allez perdre vos âmes. Celui qui peut se bâtir, qui se baptise, c'est la gloire, c'est la bénédiction de Dieu. Mais est-ce que je vais me bâtir parce que je dois caler sur terre? Est-ce que ma maison doit devenir une idolâtrie? Est-ce que je dois faire du mal aux gens pour parvenir à ça? Non, ce n'est pas ce que Dieu veut. Le Seigneur veut utiliser ma bouche. Le Seigneur veut utiliser mon corps, mon cœur. Car, il dit quoi? Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Beaucoup confessent le Seigneur Jésus de leur bouche. Mais le cœur est inconverti. Le cœur n'est pas croyant. Le cœur est incrédule.
il y a le doute dedans, il y a la ruse dedans. Parce que quand un rusé te parle, tu écoutes. Toi, tu deviens rusé. Parce qu'en allant parler de la parole de Dieu à quelqu'un, tu parleras selon celui qui t'enseigne. Selon ce que la ruse de l'autre t'a enseigné et t'a renseigné dedans. Et regardez comment ça peut infester le corps de Christ. J'utilise les eaux, j'utilise les bizarreries. Alors, toi qui m'as enseigné, puisque tu utilises ça, moi-même, j'inculque les mêmes valeurs à mes enfants. Mes enfants vont inculquer cela aux enfants à leurs enfants. Et c'est comme ça que l'idolâtrie va faire le tour du monde. Et quand le Seigneur va venir, il n'y aura pas la foi sur la terre. Personne n'aura cru. Et pourquoi? Les mauvais ouvriers. Comme la Bible dit, les chiens. Les mauvais ouvriers, les chiens. Quand on leur donne la nourriture sur la table, ils préfèrent renverser le plat pour aller sous la table. C'est la Bible qui le dit. Hein? C'est la Bible qui a appelé mauvais ouvriers, c'est la Bible qui a dit chien. Ne croyez pas que c'est moi. Pour dire quoi? Déjà que le chien était un animal très impur dans la Bible. J'espère que le Seigneur a restauré sa réputation parce que là, et quand la Bible dit, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant. Et vous savez que la confession, la Bible nous dit quoi? C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alléluia. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Amen. Au salut. Au salut. Au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Pourquoi le corps de Christ est confus? Parce que vous avez cru aux hommes. Vous n'avez pas cru en Christ. Et quand ces hommes-là n'arrivent plus à assumer ou vous rejettent, vous êtes tourmentés, vous êtes esselés, vous êtes dans la solitude, vous avez peur. Il faut croire en Christ. Il faut croire en Christ. Et c'est là où nous allons nous rendre compte que quand on a fini de boire l'eau à l'église, on a fini de faire, nos cœurs sont inconvertis. Quelqu'un va, dans les mêmes églises, on trouve les hommes de Dieu qui enlèvent leur veste et qui demandent les ciseaux pour couper la veste. Même s'il a acheté, il a fait coudre parce que, pardonnez-moi de le dire, hein, je ne vois pas quelqu'un en train de porter une veste d'1 million et de venir la couper avec les ciseaux. Ce sont nos vestes Nyamangoro là. 200. Il prend une veste, il finit de découper et il vend un morceau, ça va de 5 000 à 500 000. Ô peuple de Dieu. Nous allons lire dans Acte 19. Amen. Je vais lire Acte 19, verset 10 à 12. Il est écrit, cela durera 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Amen. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Amen. Vous avez entendu ce qui se passait là? Je vais poser une seule question à tous ceux qui ont transformé leurs serviteurs de Dieu en Dieu. Est-ce qu'il faisait comme Paul? Est-ce qu'il avait la piété de Paul? Est-ce qu'il avait la crainte que Paul avait du Seigneur? Est-ce qu'il était instruit selon la parole? Est-ce qu'il était consacré à Dieu? Parce que Paul est comme quelqu'un qui faisait 2 semaines dehors, 3 semaines en prison. 2 semaines dehors, 3 semaines en prison. Car la Bible nous dit ce soir, cela durera 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Ils ont entendu la parole du Seigneur comment? Parce que Paul faisait du bon travail. Paul leur présentait Christ, mort et ressuscité. Il ne leur parlait pas de lui et de ses miracles.
Jamais. Et écoutez très bien. Ça faisait 2 ans de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. On n'a pas dit que entendit parler de Paul. La parole du Seigneur. Maintenant, ils entendent la parole du Seigneur, ils disent, c'est Paul qui nous donnait ces instructions. C'est Paul qui leur donnait ces informations. Ils ont entendu par la bouche de Paul, mais Paul les a présentés Christ. Paul ne s'est pas présenté lui-même. Il ne s'est pas présenté lui-même. La Bible continue. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Je voudrais écouter. Au point qu'on appliquait sur les malades des linges, on appliquait. Ce n'est pas Paul qui appliquait. Parce qu'aujourd'hui, on va seulement décrypter la parole de Dieu. Donc, quand les gens arrivaient, il y avait tellement d'influence comme la femme à la perte de sang avait fait à Jésus. Et dire au Seigneur que moi, je ne peux pas m'avancer, il y a tellement de gens. Mais si je touche à son vêtement, Amen. Si je touche à son vêtement, c'était sa foi. Le Seigneur lui a accordé cela. Parce que quoi? Elle croyait que Jésus est le Fils de Dieu. Elle croyait que Jésus, elle avait sa conviction personnelle que Jésus était le Fils de Dieu et qu'il est le Fils de Dieu. C'est pour cela que les bidons vont casser vos épaules. Vous ne croyez pas que Jésus est le Fils de Dieu. Vous partez pour que vos prophétesses, vos maîtres dans la chair, vos maîtres dans la sorcellerie, vous initient dans les eaux. C'est votre problème. Écoutez ce que la Bible dit. Et là, je suis en train d'aller terre à terre. Je ne parle ni le gros français, je n'embête personne. Et la Bible dit, et Dieu faisait des miracles. C'est parce que le Seigneur faisait des miracles par les mains de Paul. Les mains de Paul, les mains de Paul, le Seigneur utilisait les mains de Paul. Vous avez entendu que l'eau que Paul avait bénie, le sel que Paul avait béni, ou la tomate que Paul avait fini de vendre à l'église? Jamais. Les mains de Paul. Les mains. Au point que maintenant, comme il n'avait que 2 mains, il n'a que 2 bras, les gens venaient maintenant appliquer. Ce n'est pas lui-même qui le faisait. Au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Écoutez, donc quelqu'un est malade, son malade ne peut pas se déplacer. Il se rapproche de l'apôtre Paul et s'il a comme j'ai le foulard là, j'enlève mon foulard, j'applique, je fais toucher. Je fais que mon foulard touche le corps de Paul et je rentre vers le malade et j'applique. Ce n'était pas Paul qui me faisait ça. Ce n'était pas l'apôtre Paul qui le faisait. Quand vous lisez la Bible, ici il n'y a pas besoin d'école. Même si tu as fait le cours moyen 2 comme moi là, tu comprends. Tu comprends ici. Et la Bible dit, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les malades et les maladies les quittaient. Et ce n'est pas devenu une doctrine. Ce n'est pas qu'un bon sorcier, bon sucré sorcier, est en train de vous envoûter. Vous dites que vous avez mis les mouchoirs sur lui jusqu'à vous avez impliqué. Vous allez appliquer ça aux malades, ils seront seulement ensorcelés. Ensorceler les choses que je vois que le même malade passe dans 10 églises, on dit que le bras grandit, le bras ne fait que grossir encore, le bras grandit, aujourd'hui le bras grandit ici, après c'est comme si le bras rentre encore. De l'autre côté, les effets des caméras, ils viennent nous embrouiller l'esprit. Écoutez très bien. Et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Vous qui jouez au ballon avec les esprits malins là, allez faire sport vous dépasse. Vous venez à l'église, vous prenez les âmes du Seigneur pour des ballons de foot.
quelqu'un place le pied, après il envoie son pied. Le jour que le pied de quelqu'un va partir de son corps, c'est le jour-là que vous allez savoir que Christ en a marre. Vous venez tirer les pénaltys dans la maison de Dieu. Et le peuple aussi, pas du côté qu'on a tiré le pénalty. Vous êtes simple. C'est qu'on vous a seulement pris de venir jouer le rôle là où c'est qu'il y a un problème. Moi, tu peux balancer ton pied, moi, même si je suis la plus grosse démoniaque, moi, je ne peux pas tomber. Le pied, tu es là-bas, loin, tu tires. Bam! C'est le foot. C'est que vous êtes devenus des ballons. Est-ce que vous connaissez dans la portée spirituelle de ce que vous venez d'accepter là? On vient de vous transformer en ballon. Spirituellement. Spirituellement, vous êtes devenus des ballons. Et ne vous en faites pas, on va seulement vous jouer. Même si c'est où, on va seulement vous jouer. Parce qu'on dit qu'elle n'appelait pas conjuration ce qui n'est pas conjuration. Si toi-même tu fais, on tire, tu es gardien. Tu es gardien, vous êtes au stade. Quelqu'un tire. Toi, tu ne plonges même pas pour attraper le ballon spirituel là. C'est toi-même le ballon. Toi, tu tombes seulement et tu entraînes 150 personnes derrière toi. Ce monsieur. Mais c'est pour justement, c'est pour dire que les assemblées là sont des stades. Ce sont des stades. stades. Ce sont des spectateurs. Justement. C'est ça que les autres parlent d'évangile spectacle. Ils ne savent pas quelle est la portée de ce qu'ils sont en train de pratiquer. Et ils sont là, ils commencent d'un côté, ils font ça, vous, les gens tombent. Est-ce qu'on a besoin de donner du spectacle? C'est la même chose que dans les matchs là. Oui. Quand les gens font le truc, vous voyez, ils vont d'un côté. Mais c'est la même chose pratiquement, ils vont de l'autre. Mais c'est grave, c'est terrible ça. Et c'est pour cela que je dis, vous voilà déjà dans un stade spirituel. Vous voilà transformé en ballon. Après, quand vous allez vous endormir, vous voyez seulement comment vous êtes en train de descendre les montagnes ou les collines comme les ballons, comme les tonneaux vides. Ne soyez pas surpris. Et n'allez pas déranger les autres pasteurs. Restez avec votre pasteur, que la délivrance soit. Et pour vous tous, n'allez pas perturber les autres pasteurs. Parce que vous êtes souvent là. Même ce qui n'est pas écrit, vous pratiquez. C'est pas que non, mon nom de Dieu a l'onction. Il a l'onction plus que Jésus. Est-ce que vous savez que Jésus passait à certains endroits où aucun esprit malin ne bougeait? Il passait. Parce que ce n'était pas sa mission ce jour-là. Vous venez dans une église, donc vous êtes tous des démoniaques dans cette église. Et il se place. Il a un ballon qu'il est en train de jongler. On voit comment il fait ses pieds comme ça. Et il fait pop. Nous, on ne voit pas le ballon. Nous, physiquement parlant, nous, on ne voit pas le ballon. Mais on se rend compte que la foule, qui est dans le même esprit que leur joueur, leur 10 ou c'est leur 9, la foule voit le ballon et la foule tombe. On ne sent ni le vent, ni la tempête, ni les toitures se déchaîner. Mais la foule tombe où les gens vont en syncope. Est-ce que vous savez que c'est le cinéma et que c'est la sorcellerie que vous pratiquez? Imposer les mains aux malades, ils seront guéris. L'imposition des mains est biblique. C'est biblique. Et la Bible dit, et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Maintenant, nous allons parler du combat spirituel. Amen. Hébreux 6. Éphésiens 6. Éphésiens, s'il vous plaît, je vous en prie. Amen. Bien, je vais lire Éphésiens 6, du verset 10 à 12. Il est écrit: Ô restez fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen, 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 amen. Amen. Ici, je vais aller très vite. Pour dire, bien aimé dans le Seigneur, car nous n'avons pas à lutter, le verset 12, contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Nous ne cesserons pas de vous dire, Dieu a dit, qu'est-ce que Dieu a dit? A-t-il réellement dit? Je crois que lui, ici, il a réellement dit que nous ne combattons pas, nous ne luttons pas contre la chair et le sang.
Quelqu'un qui te dit de cogner la tête de ton père, de cogner la tête de ta mère, de prendre le marteau spirituel et de casser leur tête, de cogner la tête de quelqu'un que tu vois dans tes rêves, cette personne-là t'initie à la méchanceté, à la sorcellerie. Même si j'ai vu que dans mes rêves, je n'ai pas à prendre un marteau, je n'ai pas... Parce que quand tu prends le marteau, tu es donc différent de l'ennemi où? Tu es différent de l'ennemi à quel endroit? Tu prends le marteau et tu dis je casse. Bien aimé, quand tu as un marteau à main, tu peux casser quoi? Partout où tu frappes, tu causes des dégâts. Quand tu vois quelqu'un dans tes rêves, tu dis tu es vaincu au nom de Jésus. Maintenant, il prend le marteau spirituel et je frappe. Tu frappes où, bien aimé? Tu frappes où? Et l'endroit que tu frappes là, il n'y aura pas les dégâts. Tu es différent de cette personne à quel endroit? Et est-ce qu'on lutte contre la chair et le sang quand on est des enfants de Dieu? Le Seigneur t'a frappé quand? Avec toute la désobéissance là. Avec toute la sorcellerie que nous faisons au Seigneur. Il a pris le marteau spirituel quand, ou la massette quand, ou le pilon quand, pour piler les gens. Les gens qui vous enseignent ce genre de choses, vous ne voyez pas que ce sont les sorciers qui ont pris les Bibles. Vous ne voyez pas que ce sont les méchants. Pourquoi vous les écoutez? Pourquoi vous les écoutez? Comment quelqu'un peut te dire consciemment, quelqu'un peut te dire de prendre, il y a même quelqu'un qui disait que je prends le super glue spirituel et je colle ses lèvres. Je dis que mais, si la personne ne parle plus, et si ça devient physique, ça va réjouir votre cœur. Vous êtes différent à quel endroit? Qui vous, back to the sender. Et vous voyez, ils se disent grands hommes de Dieu, parce qu'ils ont des milliers de sorciers dans leur église, milliers d'adeptes, back to the sender. Toute l'église écrit back to the sender, back to the sender. Et si c'est toi-même qui es ton sender? Et si c'est toi-même le blocage de ta propre vie, si c'est toi-même le premier sorcier de ta vie, tu back chez qui? Chez toi-même. Chez toi-même. C'est pour cela que vous voyez certains, quand ils sortent de là, ils partent se coucher. Ils ont 2 mois pour se relever parce qu'eux-mêmes, ils ont back to the sender. Et eux-mêmes, c'est les senders. Eux-mêmes, ils ont pris la nature, ils ont commencé à cogner leur propriété. Il dit, toi que je vois la nuit qui me suit, alors que c'est lui-même qui court seul. Il commence à casser lui-même ses phalanges. Il casse ses bras, il casse sa tête. Après, j'ai eu un combat spirituel. Ils m'ont touché. Alors que toi, tu as passé la nuit à piler les têtes des gens, tu ne savais pas que c'était ta tête toi-même. Tu ne connais pas ton état spirituel. Tu ne sais pas ce que toi-même tu pratiques ou tu fais semblant. Quand tu vas pointer du doigt les autres, tu te dis que qu'est-ce qui va t'arriver? Le diable sait back to the sender comme vous ne savez même pas. Il t'utilise toi-même, après il te fait encore back chez toi-même. Vous ne savez pas ce que vous faites. Comment tu peux venir à l'église? La Bible dit qu'il va transformer nos cœurs de pierre en cœur de chair. Quelqu'un vient encore t'endurcir à l'église. Quelqu'un vient encore te rendre rancunier à l'église. Et tu commences à faire des prières de combat de haine. Tu commences à faire les combats de haine. Et dans tout ça, pendant que tu manifestes cette haine, la sueur coule. Tu veux casser, je casse, je brise. Tu casses quoi? Ta propre prison, c'est toi-même. Ton manque de connaissance est une prison. Le fait d'avoir accepté de rester incrédule est une prison. Tu casses quoi? Et qu'est-ce que tu peux bien casser? Tu viens à l'église, tu viens préférer écouter les bêtises, écouter des choses qui ne peuvent pas te faire entrer dans le royaume. Quand tu casses quoi? Casse l'enseignement de ton enseignant. Casse! Tu vas voir comment il va te faire partie. Le lendemain, c'est ton nom qui sera dans ta bouche pour te faire partie de l'église. Que tu es anti-Satan, donc tu sors.
Un homme de Dieu est venu nous voir. Il nous dit, je suis allé prêcher quelque part, vous savez, ceux qui partent toujours dans les visions des autres sans savoir qu'il y a les limites là-bas. Il arrive, il finit de prêcher. Au moment de partir, il dit, nous allons présenter tout ce moment que le Seigneur Jésus, il a dit, Jésus prenne contrôle. Qu'il vous bénisse, qu'il vous fortifie, que le Seigneur Jésus, il dit encore. Dès qu'il a fini, l'homme de Dieu était encore au bureau. Il a demandé qu'on le fasse venir. Il lui a dit, n'appelle plus jamais le nom là ici. Il dit, homme de Dieu, de quoi vous parlez? Il dit, ne prononce plus jamais le nom de Jésus ici. Il dit, il a prêché, il transpirait, non? Il a commencé à transpirer encore pour la deuxième fois. Il voulait être déshydraté. Moi, j'ai souri. J'ai dit, le nom de Jésus, ça brise le jour. Le gars sait ce qu'il fait dans son assemblée là-bas. Il sait ce qu'il a scellé. Il sait qu'il dit Dieu, 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 mais il ne dit pas Jésus. Il ne dit pas. Et ceux qui ne sont pas vigilants savent seulement que Seigneur Dieu, Seigneur Dieu, Seigneur Dieu. Jésus, non. L'autre est venu personnaliser. Il est venu dire le nom. Le nom que lui ne veut pas entendre, Jésus. Il lui a dit plus jamais. Et je ne te donne plus l'hôtel ici. Pour lui dire que comme c'est entré en toi là, tu risques encore de venir dire Satan me fesse toute la nuit. Je dirais une fessée nationale, je ne veux plus. Je ne veux pas les problèmes. Et il était en colère. Il ne lui a pas donné le droit d'onction. Parce qu'il avait fait ce qu'il ne fallait pas. Bien aimé, une assemblée, et ça a un nom. Hein. Ça a un nom qui a quelque chose à voir avec la Bible. Mais on ne peut pas prononcer le nom de Christ Jésus là-dedans. Si ce n'est pas le cimetière, c'est quoi? On a vu notre frère, on ne s'en cache pas. Tous les serviteurs de Dieu de la vie l'ont vu. Certains n'en parlent pas peut-être parce qu'ils sont là. Moi, j'en parle. Notre frère de Mindong là. On a vu avec les affiches partout. Là où même les parents n'ont pas pu faire les affiches de fin d'année. Il mettait partout. Et il met quoi? Il dit qu'il va donner une huile. L'huile de la domination. Et il dit qu'il donne cette huile gratuitement. Et quand il vous dit, il vous donne une huile de la domination. Pour dominer sur qui? Sur le diable, sur Satan, sur vos maris, sur vos femmes, sur vos chefs, sur vos patrons. Ne croyez-vous pas que lui aussi il utilise des huiles pour dominer sur vous? Bonne question. Il utilisait des huiles. Quand j'ai vu les affiches de ce monsieur de Mendon, dans toute la ville, ils disent. Et ce qui est bizarre, j'en parle pourquoi? Parce que les serviteurs de Dieu sont lâches. Ils sont lâches. Et on comprend maintenant d'où vient cette foule. Oh, vous êtes jaloux. On peut pas être jaloux d'un sorcier, d'un vendeur et de quelqu'un qui envoûte les gens. Nous disons ce qui est vrai. Donc c'est pour dire que c'est ce qu'ils font. Ils soumettent les gens, ils dominent sur les gens. Si quelqu'un donne l'huile de la domination. L'huile de la domination. S'il me donne, ça veut dire qu'il domine déjà sur moi. Sur moi, ça veut dire qu'il utilise Je des lui choses. suis soumise. Oui, il utilise, il vous donne des choses. Et s'il y a la domination, c'est le charme. Hein. Mais c'est ça. Et je vous fais faire ce que je veux. C'est terrible. Oui, puisque je domine sur vous. Quand le Seigneur a donné la domination sur tout ce qu'il a créé, Oui. c'était que c'est ce que l'homme voulait Oui. faire de toute cette création que l'homme faisait. J'ai dit que c'était grave. Et les hommes de Dieu, ils ne décriaient même pas. Ils ne parlaient pas de ça. Et ils choisissent où? Les carrefours. Il sait qu'il y a les entrées, il y a les assemblées. Pour dire que, pas comme quelqu'un lui a dit un jour, j'ai dit à mon type, si tous les chrétiens de la ville viennent là-bas chez toi, tu vas supporter, tu es sorcier, je le dis, tu dois te repentir. Que le monsieur qui se repente. Il se repente. Il a mis ses affiches. Il est insolent. Il est orgueilleux. Je dis, il est orgueilleux. Il est orgueilleux, c'est un sorcier, je le confesse, qui se repente. J'ai dit qu'un défaut se repente. J'appelle son nom. Oui. Qu'un défaut se repente. Défaut ne peut pas dire qu'il donne l'huile gratuitement, l'huile de la domination aux gens. C'est pour que qui domine sur qui? Ça veut dire qu'il domine sur vous. Vous êtes aveuglés, vous qui allez là-bas. Comment il prend ses affiches, il met dans toutes les entrées.
Et je faisais pas que le tour de la ville, comme on marche, on monte, on descend, on va prier à gauche, à droite. J'ai dit, je voyais partout. Tu te rends compte qu'il y a une assemblée là-bas. Il y a des assemblées. Il vient mettre ses affiches. Et comme les gens sont dans l'idolâtrie, c'est comme s'il fait un recrutement spirituel. C'est comme s'il recrute les gens. C'est comme si, comme tu expliques là, il a un esprit de ruse, un esprit de serpent. C'est pas comme si il est un serpent. Il est un serpent. C'est un esprit de serpent qui habite en lui. Qui habite en lui, c'est un esprit de serpent. Parce que le simple petit respect, c'est quoi? C'est de respecter le travail des autres serviteurs de Dieu. Quand même entre nous. Il n'est pas extraordinaire parce qu'il ne prêche rien. Il ne prêche rien. Il ne prêche rien. Mais vous allez faire les affaires de faux. J'ai dit partout comment les hommes de Dieu ont vu ça. Ils n'ont même pas déchiré. J'ai dit, écoutez, c'est un orgueil, c'est un sorcier. Ça veut dire que ces affiches-là, ils mettent des trucs de domination là-dessus, oui, pour venir mettre ça dans les carrefours, les entrées. Ils envoûtent les gens, des faux envoûtent les gens. J'ai dit, j'appelle son nom. Il envoûte les gens. Parce que sa pratique n'est pas biblique. L'huile de la domination, c'est... Et quand quelqu'un va voir gratuit, il a tué ta foi. Les gens ne viennent pas là-bas pour chercher Jésus. Ils viennent pour lui qui est gratuit. Parce qu'ils veulent dominer sur. Vous imaginez un peu cette donc, de prière. Si quelqu'un il doit de l'argent à l'autre, il va mettre cette huile-là pour aveugler l'autre et pour soumettre l'autre pour qu'il ne lui demande pas son argent. Et je vois comment les gens coucou. Pardonnez-nous un peu là. Bien mes frères et sœurs. J'ai vu dans les carrefours les entrées où il y a des assemblées. Il est venu mettre ses trucs. Vous allez jusqu'en Balmayo, c'est là. Vous allez du côté de Mbessa, c'est là-bas. J'ai dit que il met ça partout. Toutes les entrées. Il fait ce que les autres appellent le marketing spirituel ou religieux ou bien chrétien. Ce sont des histoires. Bien mes frères et sœurs, j'ai dit sortez, moi je confesse aujourd'hui, je n'aime plus appeler les noms des gens. Mais si j'ai appelé son nom, c'est parce que j'ai essayé d'examiner en décembre, le mois passé là. J'ai vu qu'il a mis ses affiches partout. Partout il y a des assemblées. C'est comme s'il voulait seulement que toute la ville aille chez lui. Et ceux qui ne sont pas debout, qui ne croient pas en Jésus et qui n'ont pas, comment dire, qui n'ont pas de fidèles de Christ, qui disent voici, tout le monde va aller chercher l'huile. Et il met la fête du lait, huile de la domination gratuite. Et vous qui allez planter, qui vous croyez que c'est gratuit, vous ne savez pas que vous payez de vos âmes. Vous ne savez pas ce que vous recevez là-bas. Faites attention à ce serpent, je le confesse. Faites attention. Quelqu'un ne peut pas venir dans les carrefours comme ça partout. Dans les entrées, il y a d'autres assemblées qui sont supposées évangéliser. Ils viennent mettre ces trucs de domination là. Pour dire que c'est lui qui domine, il domine sur qui? S'il domine en sorcellerie, il ne domine pas dans le royaume des cieux. Et la sorcellerie de son église qui domine là-bas. Parce que s'il sort, il va aussi trouver d'autres personnes que Jésus a établies. Et les serviteurs de Dieu voient ça. Ce n'est pas leur problème. Non. Ils sont riches. Ils voient ça, ce n'est pas leur problème. Mais c'est normal, si quelqu'un domine sur les autres, c'est normal qu'un genre de choses arrive. Bien aimé, c'est ça que j'appelle les serviteurs de Dieu à la repentance. Repentez-vous. On ne peut pas voir quelqu'un dans les abominations comme ça. C'est comme si rien n'était. Tout le monde craint. Dans les abominations. Il se sent, il est tout puissant maintenant. Il est tout puissant. Et je dis, il a du mépris pour les autres. Je dis que ça c'est terrible. Son orgueil a atteint un niveau terrible. Un niveau qui ne tient pas la route. Parce que la Bible nous dit que l'humilité précède la gloire. Mais quand un serviteur de Dieu a un ego aussi haut, ce n'est pas l'onction, hein. L'onction ne fait pas de bruit. L'onction parle d'elle-même. Parce que quand tu arrives quand même, parce qu'il marche, il fait quand même sport sur les routes là. On ne voit pas les malades guéris. Vous sentez, justement. On ne voit pas les malades guéris. Donc sans son huile, lui-même il est vide. Ça veut dire qu'il a des supports. Il n'a aucune foi en Jésus. Non, quelqu'un ne peut pas vous dire que les évangélistes, ils vous évangélisent, ils vous parlent de Jésus, il y a tous les supports. Il faut toujours avoir de l'eau, toujours de l'huile, il faut toujours quelque chose. Mais quand même, vous faites quoi dans ce genre de temps? Votre frère ou la sœur a donné le verset tout à l'heure. Si tu confesses de ta bouche, si tu crois dans ton cœur, c'est ta confession. Est-ce qu'on t'a dit que c'est dans l'huile de l'huile, c'est dans une bouteille d'huile? Amen. Ça va aller, papa. Non, non, non. Le Seigneur Jésus ne va pas trouver la foi sur terre, la vérité. Les gens aujourd'hui, et vous allez voir ici qu'il y a des femmes qui ont pris de cette huile, ont mis dans la nourriture de leur mari. Ont mis cette huile dans la nourriture de leur mari.
C'était- Ils ont oué les enfants. Oui, c'était sont allés verser devant les portes de leurs patrons pour les promotions. Donc pour soumettre les chapeaux. C'est un sorcier. J'ai dit une de frère sorcier. Il prend les huiles de domination, il se disait que tout le monde est fou. Ça c'est terrible ça. Il est conscient de ce qu'il Il fait. est conscient de ce qu'il fait. Et il les utilise. Le revers de la médaille. Lui-même ne pouvant pas faire ce travail, il utilise ses adeptes pour envahir la ville, pour prendre possession de la ville. Chaque famille qui allait prendre cette huile-là et qui habitait dans un quartier avec, Imaginez un peu. alors lui, il a pris possession de ce quartier au travers de chaque personne. Si moi je sais qu'il y a quelqu'un qui persévère là-bas, je le vois, moi je le fuis. Oui, Parce qu'ils ont des choses de domination sur eux. oui. Bon, quand Donc, ils disent c'est fuis, c'est un qu'on comprend. impact, c'est un impact dont il a déjà la main dans ce quartier. Et imaginez dans le secret ce qu'il peut donner aux gens derrière. C'est que les gens ne comprennent pas. Ils ne savent pas que quand vous venez prendre les choses. Quand vous vous éparpillez, vous êtes des missionnaires. Vous êtes en train de propager une nouvelle qui n'est pas la nouvelle de Christ, Mais c'est terrible ça. mais qui est quelque chose. Vous êtes en train de propager une infection, une pandémie. Donc partout où vous êtes entré, monsieur a possession de ce quartier. Oui. Son impact est dans ce quartier. Et quand c'est la ruse, c'est le serpent qui est dans sa vie, Puisque c'est ce qu'il alors fait. c'est ça. C'est ça. Et ils ne savent pas, chacun rentre chez lui en disant j'ai pris ma part, sans savoir que c'est ta maison qui devient un hôtel. Un hôtel, et c'est toi qui deviens, un agent terrible. Ils ne savent, parce qu'en général, les gens ne savent pas, c'est comme aller chez le marabout, non. Quand le marabout te donnait quelque chose, l'impact de ce qu'il t'a donné là, il peut venir chez toi quand il veut. Oui, porte ouverte. Il peut venir chez toi Porte quand ouverte. il veut. Quand les gens portent les eaux, les gens là sont capables d'arriver chez vous. Exemple. Spirituellement parlant, vous faites la sorcellerie et de sortir. Et quand ils viennent comme ça, ils prennent les visages des autres. Oui, Et je vais poser à ces gens qui vont là-bas, pourquoi vous faites encore un genre de avec de la domination, où les gens vous font les couches de nuit, les repas de nuit, les gens vous poursuivent, s'attaquent à vous. Vous voulez dire que ce sont les oppressions. les Comment enfants avec sont malades. les enfants sont malades, vos situations ne changent pas. Comment avec lui de la domination, même jusque-là, rien ne change. C'est bizarre, hein? C'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Et il y en a qui vont attendre 6 mois, 10 ans, rien ne va changer. Vraiment. Amen. Et ils sont voiles. Ils n'ont pas foi en Christ. Ils sont venus pour chercher Christ. Ils ont été cooptés pour l'enfer. Pourquoi? Ils ne lisent pas la Bible. J'ai dit le seul me montrer comment au niveau des banderoles là, comment ils ont versé des choses là. Ils versaient des choses pour dominer sur qui? C'est terrible ça. Vraiment. Et nous savons que nous sommes le sel de la terre, n'est-ce pas? Matthieu 5, Matthieu 5, verset 15. Amen. 15, s'il vous plaît. Je vais lire Matthieu. Bien me pardonner, il y a une sorcellerie qui se passe, c'est terrible. Non, Pardonnez quand on parle de ces choses-là. ne pardonnez pas, hein, c'est la vérité. Quand on parle de C'est ces celle qui choses-là. a franchi. Parce que si on en parle, c'est comme si nous-mêmes nous sommes aussi en train de participer à ça. Matthieu Matthieu 5, 5, verset 15, s'il vous plaît. bien-aimé, je vais lire au nom de Jésus. Matthieu 5, verset 15. Il est écrit, pardonnez-moi, 5, 15. 5, 15, oui, 5, 15. C'est 13, autant pour moi, c'est 5, 13. 13, s'il vous Justement, plaît. c'est 13. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Amen. Alléluia. Amen. Arrête de verser le sel partout, pardon. C'est toi-même qui es le sel de la terre. Donc si tu es déjà quelque part, Amen. l'onction que tu crois là que Amen. le sel a, c'est toi qui as l'onction, Amen. sans le sel. Amen. Parce que c'est toi le sel de la terre. Amen. Amen. Regardez alors comment on vous enseigne. Amen. On vous renseigne. Pour que on vous rend, alors que Dieu vous a donné la sagesse, l'intelligence, on vous rend bête. Vous êtes déjà comme les moutons, les suiveurs. Regardez toute l'intelligence que Dieu vous a donnée. Regardez comment le Seigneur nous a élevés.
Une femme avant de vendre, prendre du sel, elle versait d'abord. On passait encore où ce matin, quelqu'un versait tout, je dis qu'un demi-kilo de sel, une femme. Oui, vraiment. Je dis, est-ce que tu sais que c'est toi qui es le sel de Le la sel. terre? Autant qu'il faut confesser, juste. Est-ce que tu sais que c'est toi qui es Oh. la bénédiction de Dieu? Mon Dieu. Que tu arrives quelque part, dès que la plante de tes pieds touche, le sol là sent que tu es arrivé. Tu pars encore prendre le sel, tu veux l'overdose du sel, maman? C'est pour faire quoi? Et vous savez qu'on dit quoi? Le diable n'aime pas le sel ou le sucre, de toutes les façons. L'excès de sel n'est pas bien. Pour dire à quelqu'un que vraiment, on ne fait que vous donner le sel. Il faut voir, il y a même une période là où les gens marchent avec les sacs de sel, seulement que les autres doivent les bénir. Depuis que vous mangez, vous cuisinez avec le sel là, vous ne voyez pas que les enfants ont toujours les démons. Les enfants échouent. Les enfants deviennent même plus turbulents parce qu'un démon qu'on peut provoquer, on ne le chasse pas. Il devient, il devient le danger. Ouais, bien aimé. Le Seigneur va nous garder. Amen. Oui, je l'ai dit que les gens qui utilisent ces choses-là consacrent leur maison, leurs activités, leurs business, leurs familles, leurs foyers, tout ce qu'ils ont et tout ce qu'ils sont aux esprits. Et ce sont des portes ouvertes. Dans le sel que vous versez là, sachez que les esprits des eaux viennent. Ce sont les esprits des eaux qui règnent là. Amen. Amen. Nous allons continuer pour dire à quelqu'un, Colossiens 4, 6. Si nous pouvons aussi lire Colossiens 4, 6. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Amen. Vous-même allez alors voir les utilisateurs de sel. Donc quand ta parole sort, tu vas mettre le sel dans ta main, tu vas mettre devant ta bouche. Parce qu'on dit quoi? Assaisonné de sel. Donc tu mets dans la bouche, tu poses sur la langue. Pour que quand ça va sortir, l'autre va savoir que c'est salé comment. Est-ce que vous vous rendez compte que nous sommes hors jeu? Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, de faveur, de bénédiction, de bonne disposition. On dit que le sel est un assaisonnement. Et c'est toi le sel, non? Assaisonner le sel, donc ce qui sort de toi doit avoir un goût qui plaît à Dieu. Qui change tout. Quelque chose qui est d'agréable, de plaisant. Regarde alors que voilà avec ton sel. Quand tu ouvres la bouche ici pour maudire tes propres enfants, on ne sait même pas quelle sauce toi tu veux faire le jour là. Afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Vous avez vu pourquoi c'est assaisonné? Parce que ça te donne le discernement, ça te donne la bonne disposition pour que tu saches parler aux gens. Regarde-toi alors avec ton sac de sel là. Quand ça sort, c'est comme si les mots courent seulement dans ta bouche pour aller frapper les gens, frapper les gens. Oh, l'incrédulité. Nous allons prendre ici Éphésiens 1, de 12 à 14. Je lis au nom de Jésus, Éphésiens 1, 12 à 14, il est écrit. Afin que nous servions à la gloire de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la gloire de sa gloire. Amen. Pour pouvoir discerner les esprits de serpents qui nous entourent et qui prient avec nous et qui usent de ruses pour nous couper les tendons. Et maintenant, nous allons parler de quelque chose d'autre, la terre. Vous savez que beaucoup de personnes aiment ramasser la terre. La terre de leur... Oui, on peut ramasser la terre de nos villages, la terre de nos maisons familiales pour venir dire que c'est... On veut exorciser ça, pour chasser les malédictions. 1 Corinthiens 10, 26. Amen. Je lis 1 Corinthiens 10, 26, il est écrit, car la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle renferme. Amen. 1 Corinthiens 15, 47. Je lis au nom de Jésus aussi. Il est écrit, le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. Amen. Amen.
Voilà ce que je peux, par la grâce de Dieu, dire ici. Nous cherchons, est-ce que vous savez que comme la Bible le dit, nous avons été créés à partir de la poussière de la terre. Il y a beaucoup de choses que nous faisons. Nous oublions que nous-mêmes nous sommes une partie de la terre. Amen. Justement, et c'est une question de participation aussi, Oui. puisque à ce niveau-ci, on se rend compte que la terre appartient à l'Éternel et tout ce qu'elle appartient. Le Amen. premier homme, Adam, Oui. on prend ça comme ça, il a été tiré de la terre. Amen. Donc, puisqu'on dit qu'il a été formé de la poussière de la terre. Mais le problème, c'est lequel le second homme est Spirituel. il est spirituel. Ah oui, le second homme est du ciel. Il est du ciel. Amen. Donc, normalement, les choses qu'on nous fait bénir, on nous bénit ceci, on bénit cela. On ne peut pas progresser spirituellement. Parce qu'il faut quitter la terre pour le ciel. C'est pour cela que le second est descendu du ciel pour venir sur la terre pour dire, comme vous voyez là, c'est déjà ouvert, c'est déjà permis. Vous pouvez quitter à mon nom la terre pour le ciel. Donc, ce qui fait que, bien aimé, nous ne sommes plus Israël ou comme Israël. Israël, comme on vous dit tous les jours, avec des bénédictions comment? Physiques, promesses physiques. Nos promesses qu'on ne vous manque pas sont spirituelles. C'est pour ça que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. C'est d'abord le spirituel. Ce n'est pas le matériel. Ce n'est pas d'abord le matériel, c'est d'abord le spirituel. Donc, on progresse. Et dans les assemblées où on fait un genre de choses, on ne peut pas aux gens de quitter la terre pour le ciel. C'est pour ça qu'on veut nous garder. Bénédiction, bénédiction. Seulement les choses de la terre, la terre. On prend de la terre pour dire, comme c'est pour ton bien paternel, maternel, ça peut te faire sortir la pauvreté. Ce n'est pas vrai. Il faut d'abord quitter, c'est d'abord le spirituel. C'est pour ça qu'il y a le Saint-Esprit. Sans Saint-Esprit, on ne peut pas monter au ciel parce qu'on est à le nom de Jésus. Jésus nous a donné son esprit. Il a dit maintenant, le Saint-Esprit va vous enseigner pour que vous puissiez comprendre les choses du ciel. Donc le second vient du ciel. On ne comprend pas pourquoi. Les gens peuvent nous retenir encore sur terre avec un genre de choses. Amen. Amen. Et ce que vous êtes en train de dire, ça se confirme dans Colossiens 3:2, où la Bible dit affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Amen. Amen. Bien-aimé, Amen. ta foi est donc basée sur quoi? Amen. Si ta foi est physique, ton royaume est physique. Si ta foi est spirituelle, ton royaume est spirituel. Amen. Comprenons bien la différence. Dieu a-t-il réellement dit, il m'a dit que moi, je dois croire sans voir. Je dois le servir en esprit et en vérité et avec tremblement. Je dois faire quoi? Renoncer à l'impiété, renoncer aux convoitises mondaines et aspirer à la piété, à la justice. Bien-aimé, c'est ce que Dieu a dit. C'est ce qu'il a réellement dit. Mais quand quelqu'un veut venir te doubler dans cet enseignement, il te dit, tu es la tête, tu n'es pas la queue. Alors que toi-même tu sais que là où tu te trouves, la queue est même à côté. Tu es loin de la queue. Tu es même dans le bosquet. Amen. Maman, je veux dire quelque chose justement. Allez-y, mon papa. Dans nos assemblées, c'est le côté physique qu'on relève aux gens. Qu'on Exact. montre aux gens. C'est le Exact. côté matériel, visible, physique. Ce n'est pas bon. Écoutez un peu, regardez un peu la condition dans le verset que m'a donné de Colossiens 3, verset, premier verset. Si donc, vous êtes ressuscités avec Christ, c'est une condition pour ceux qui sont ressuscités avec Christ. Cherchez les choses d'en haut. Ça veut dire que si tous ceux qui vous disent de chercher les choses d'en bas, comprenez qu'ils ne sont pas ressuscités avec Christ. Donc ils ne sont pas morts avec Christ. Ils ne sont pas servis avec Christ. La Bible dit que celui qui est ressuscité avec Christ, la Bible dit, cherchez les choses d'en haut. On les cherche d'abord. Où Christ est assis à la droite de Dieu et le verset que m'a donné, affectionnez-vous donc, attachez-vous fortement aux choses d'en haut. Donc regardez, il y a une différence entre Israël et nous. Nous qui avons cru en Jésus,
Ce sont les choses d'en haut. Parce qu'on est mort, enseveli, ressuscité avec lui. Nous sommes assis avec lui. La Bible, c'est clair et bien aimé. Où Christ est assis à la droite, c'est ce qu'on doit chercher. Cherchons ces choses-là. Maintenant, si le Seigneur veut nous donner les choses terrestres, gloire à Amen. Dieu. C'est lui maintenant qui dit, je te donne. Un chrétien ne doit Amen. pas les chercher. Les chercher. Parce que c'est le reste. C'est le reste. Il y a premièrement ce que nous devons chercher. Et le reste va nous suivre. C'est vrai que dans les églises, les gens ne sont plus spirituels aujourd'hui. Pas On du ne tout. cherche plus les choses. C'est physique. dans- Et quand bien même tu veux être spirituel, qu'est-ce qu'on peut te persécuter? Ils ne sont même pas ressuscités. Et ce n'est que le matériel qu'on nous brandit. Les choses de la terre. De la terre, tu es déjà la terre. Maintenant, quitte la terre pour le ciel. Deviens spirituel. Si tu es reçu avec Christ, donc, et c'est très urgent. Que Et le c'est pour peuple cela ait que cette vous allez tomber information. au verset 5 Mhm. de Colossiens 3 pour continuer Amen. dans Il ce est écrit, sens-là. faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Et on s'adresse ici aux terrestres pour dire, fais mourir les membres là. C'est pour cela que j'aime la Bible. Tu es terrestre, tu es sur terre, mais on te dit fais mourir. Fais mourir les membres qui sont sur terre. Seigneur, on va marcher comment? Et vous allez comprendre quels sont ces membres. Quels sont ces membres? Ces membres-là. La Bible est. Je sais pas, L'impudicité est un membre. est un membre. L'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie. Écoutez les membres. Les membres. Les membres. Pendant que toi tu vois le pied et la main, le Seigneur dit que ce ne sont pas les membres là. Vous avez d'autres membres que vous-même vous ne voyez pas. Alors, de Ah Dieu, oui, c'est clair. on a d'autres membres. Vous voyez, les choses spirituelles c'est une folie aux yeux des personnes normales. Voilà mes membres, voici mes bras, voilà mes pieds, mais on me dit que j'ai d'autres membres. Donc, il faut faire mourir les membres là pour que ceux-ci restent tranquilles. Oui. Et la Bible me dit que l'impudicité est un membre. Et quelqu'un dit que non, l'impudicité n'est pas un membre. C'est un membre. C'est un membre, c'est ce que la Bible dit. C'est un membre. Et dans les églises, on dit que non, on vous bloque. On vous bloque, même Dieu sait qu'on doit faire ça. Et s'il a alors dit de faire dans le désordre, il a dit d'aller dans l'ordre, dans le but de glorifier son nom. Mais quand vous allez dire, faites mourir nos membres, l'impudicité, quittez l'église là, l'homme là vous faire du mal. Quittez l'église là, quand on dit l'impureté, Jésus a tout accompli. Quand on dit les passions, j'entends les gens, je suis passionné, je leur demande toujours que, est-ce que vous savez que les passions de notre jeunesse, là, le Seigneur dit qu'il ne faut pas. Parce que là où il y a passion, il y a meurtre. Dès que tu te mêles de la passion de quelqu'un, il y aura meurtre. La personne est prête à tout pour rester dans sa passion et pour la vivre totalement. Et les mauvais désirs sont les membres. Ce sont les membres. Les mauvais désirs. Un membre qui a Je pose donc la question. Dieu a-t-il réellement dit que nous devons faire mourir les membres? Vraiment. Est-ce que Dieu a dit ça? Est-ce que tu sais, comme le serpent avait dit à la femme, est-ce que tu sais que si tu deviens impudique, tu es dans l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, est-ce que tu sais que tes yeux vont s'ouvrir? Il ne veut pas que tes yeux s'ouvrent. Le serpent, il était très diabolique. Est-ce qu'Ève ne voyait pas? Ève voyait. Elle voyait. Mais elle voyait comme Dieu avait dit. Comme Dieu, oui. Comme Dieu voulait. Comme Dieu voulait. Mais le serpent est venu s'aimer la confusion et le doute. Pour faire quoi? Pour ouvrir une porte éternelle dans sa vie pour que les hommes soient exposés. Amen. Ça va même loin. Amen. Parce que, ma blanche, quand tel que ce monde-là, ils avaient des yeux. Ils voyaient. Ils voyaient, mais ils ne voyaient pas qu'ils étaient nus. Exactement. Ça veut dire qu'ils avaient des yeux voyants, mais il y a des choses qu'ils ne Ils voyaient ne pas. connaissaient pas l'impureté. Ils ne connaissaient pas le genre de choses. Ils n'avaient pas connaissance. Ils ne de ces connaissaient pas choses-là. la nudité. Donc, Ils étaient innocents. donc on peut voir
mais on ne voit pas. Exact. C'est vrai, parce que, On peut voir sans connaissance, ah oui, sans ouverture, sans tu peux ouverture. voir des Donc choses. vous pouvez regarder des choses. Tant que le Seigneur n'a pas ouvert Ouvert. pour vous donner de la connaissance, vous pouvez voir ces choses-là. Vous pouvez les regarder, mais vous ne comprenez Et rien. justement, c'est ça que parfois les gens disent que l'impudicité, c'est le fruit défendu. Certains qui ont mal. Oui. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un qui est pur va faire un genre de choses, il y a comme quelque chose Un qui voile qui s'ouvre, se qui se déchire. déchire. Son innocence part. part. À l'instant même, ton innocence part. Celui qui vole, son innocence, dès qu'il Et part, directement, qu'est-ce qui entre en toi? La peur. oui, Et dès que la peur s'installe, c'est fini. c'est fini sur une porte ouverte qui va te pousser, Oui. te pousser, te pousser. Garde les secrets, ne dis pas, avance, fais en cachette, cours, va à gauche, va à droite, et c'est fini. Et c'est vrai, et c'est ça. Et même, c'est pour ça que nous devons faire attention. Mm. Pourquoi? Parce que même celui qui ne ment pas, dès qu'il a menti, C'est fini. c'est fini. Il y a le voile qui est déchiré. Et pourquoi? C'est pour cela qu'en général, quand la Bible, le Seigneur voudrait qu'on parle de ces choses, c'est parce qu'il est conscient qu'il y a beaucoup de confusion dans les vies des gens. Quelqu'un reste quelque part, il est édifié. Après un jour, il rencontre quelqu'un d'autre qui sème le doute et la confusion. Quelqu'un qui est plein d'esprit de ruse. Un serpent, quelqu'un qui a laissé que le serpent s'installe dans sa vie. Et la personne lui pose la question, tu es sûr? Tu es sûr que c'est ce que Dieu veut qu'on prêche là-bas? Et si la personne n'a jamais pris la peine de lire les Saintes Écritures d'elle-même, le doute s'installe et la personne se retrouve dans des pratiques qui ne plaisent pas à Dieu. Vraiment bien aimé dans le Seigneur, nous croyons que nous allons nous arrêter là. Par la grâce de Dieu, que nous n'avons pas reçu de message. Et le Seigneur va nous fortifier et qu'il nous fortifie tous, qu'on ait le discernement des esprits, que le Seigneur étende sa puissante main pour qu'on puisse rester devant sa face et pourquoi pas même à ses pieds, pour qu'on écoute attentivement ce qu'il attend de nous. Loin de moi la pensée de juger, mais tout est en moi, la disposition que si par moi quelqu'un peut être éclairé par le Seigneur, nous ne sommes que des instruments entre ses mains. Il fasse de nous ce qu'il veut et que toute la gloire lui revienne. Seigneur, nous te présentons tout le peuple qui a écouté. Étends ta puissante main dans la vie de chacun. Délivre-nous de l'ignorance, des envoûtements et des ensorcellements. Que tout cela tombe au nom puissant de Jésus. Seigneur, que ton sang vienne recouvrir chacun d'entre nous, pour qu'on paraisse devant ta face. Et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen, amen, amen. Shalom, shalom, bénédiction. Amen.